des 600 millions dont je vous parlais. Et malgré tout, il y a, moi je reste là, tout ce que vous avez dit au niveau territoire, je ne vais pas y revenir, il faudra l'intégrer dans la politique départementale, mais il y a quelques grands projets départementaux qu'il va bien falloir mettre en œuvre. Si demain il y a une ligne grande vitesse, il va bien falloir avoir un barreau routier pour y aller. Les aéroports, alors là il y a un débat, ça sera un débat à ouvrir. On a 2 aéroports en Dordogne, certes 2 c'est trop. Alors soit on en garde un et on fait une liaison Bergerac-Périgueux avec une voie, soit on n'en garde aucun. Et je pense que la question se posera. Alors en garder aucun, les chefs d'entreprise de la Dordogne, ils vont tousser. Ils n'aiment pas trop qu'il n'y ait pas un petit aéroport. Mais je ne sais pas si ça vaut le coup. Quand on a Brive d'un côté et Bordeaux de l'autre, il vaut mieux aller rapidement à Brive. Et vous avez Limoges. Donc quand on peut avoir tous ces aéroports, je ne suis pas persuadé qu'il faut garder 2 petits aéroports en Dordogne. Ça sera un débat, une réflexion, car ça coûte 900 000 euros. Attends, je ne dis pas de bêtises avec mes chiffres, à côté de pas loin d'un million, oui c'est ça, 900 000 euros. On donne 900 000 euros de subvention au SMAD pour les 2 aéroports. Donc on parlait d'économie pour augmenter les capacités du département. Voici une économie potentielle. Dans mon débat face à Perrault, quand je lui disais qu'on ferait des économies, il m'a dit que c'est pas possible en faire plus qu'on a fait. Nous, on a déjà fait 1 million cette année. Et si on arrête 2 aéroports, on double l'économie, on trouve 1 million de plus. Donc j'imagine que avec un peu de recherche, on va bien trouver des économies. Ce que je voudrais faire passer aussi comme message, c'est que notre priorité, et ça a été dit ici localement, pour que ce soit fait aussi au niveau des départements, c'est agrandir le gâteau. Agrandir le gâteau, c'est développer l'économie, c'est installer des entreprises. Et c'est possible. Moi, j'ai un binôme qui est chef d'entreprise, et c'est vrai que j'apprends des choses. Moi aussi, à suivre une femme, on apprend des choses. Oui. Donc, elle raisonne un peu différemment que raisonnent les élus. Dans son métier, elle a une entreprise, c'est l'Institut de soudure, où elle fait des formations sur la soudure. Donc elle travaille dans le domaine de la métallurgie, et en suivant un peu dans les entreprises, on s'aperçoit que dans ce domaine, il y a plein d'entreprises qui sont prêtes à se développer. Mais qu'est-ce qui leur manque? Simplement du personnel compétent. Ils refusent les marchés parce que notre formation au niveau national, mais au niveau local, elle est nulle. On ne trouve personne qui correspond à ce qu'ils ont besoin pour faire les marchés. Donc tout n'est pas mort dans ce pays. Il suffirait de redynamiser, de libérer les énergies, de redonner confiance aux gens, de faire de la formation au niveau des jeunes. Et je crois que la Dordogne doit avoir un espoir. On a un pays où il fait bon vivre, on a quand même l'axe autoroutier, on a des voies ferrées, vous l'avez dit ici, on en a aussi entre Brive et Périgueux. On a un certain nombre d'éléments qui devraient permettre de développer l'économie dans ce département et avoir de recettes nouvelles. C'est la priorité. Il faut mettre autour d'une table les chambres consulaires, qui sont trop souvent un peu dans leur domaine, les centres de formation. On peut monter des pépinières d'entreprise, on peut monter des hôtels d'entreprise, on peut faire un certain nombre de choses qui doivent pouvoir développer ce département. Alors une critique vis-à-vis de Cazaux, des fois on me reproche, c'est vrai, 30 ans de bagarre, on a certaines relations personnelles tous les deux. Cazaux, ça crée des liens. Cazaux, il me promène même sur son journal, celui qu'il a mis pour faire sa pub, où je suis en première page dessus. Ils sont trop contents de me mettre en première page. Et Perrault a dit, mais tu vois bien que tu as remis un bouquin à Cazaux, c'est tes copains avec lui. Ah oui, j'ai remis un bouquin, parce que s'il a bossé pendant 21 ans, même s'il a fait beaucoup de conneries, ça mérite 21 ans de travail, la reconnaissance de l'homme pour le boulot qu'il a fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il a bien fait. C'est ça le problème, parce que Cazaux a toujours verrouillé ce département. Ce département est tenu... alors électoralement, ça marche. Pour gagner les sénatoriales, ma pauvre Isabelle, ça marche. Mais pour développer le département, non. Et M. Perrault, à l'époque, en 2006, vous l'avez vu dans le tambour, il disait que c'était un scandale, il appelait le potentat local, et qu'il fallait que tous les maires et tous les présidents d'associations aillent se faire courber la tête pour avoir leur aide. C'était pas nous qui l'écrivions, c'était Perrault en 2006. Voilà, donc des fois je reprends les phrases de M. Perrault. Il ne dit pas que des bêtises, M. Perrault, de temps en temps. Donc tout ça, ça veut dire qu'il faut libérer ce département.
Il faut libérer les énergies, et je crois qu'on a un potentiel économique. Si on n'a pas ça, autant qu'on aille se coucher après ce que je viens de vous dire. Fiscalité déjà au taquet, dette importante, personnel à payer. Si on ne trouve pas une ruse pour trouver de l'argent, jamais on s'en sortira. En 30 ans au Conseil Général, je suis à la veille d'avoir eu une réunion avec la Gironde et la Corrèze. Jamais on en a eu. Et pourtant, souvent, ils sont de la même sensibilité politique. Il suffit aux inaugurations de voir ce que dit Cazot, de Rousset d'ailleurs, de la région. Chaque fois, quand il inaugure, il dit à la région a donné quelque chose, non. Oh, mais avec la région, si on a besoin de rien, il n'y a qu'à lui demander. Bon, voilà, c'est des phrases que j'ai entendues régulièrement dans les discours de M. Cazot. Donc nous, on changera les choses à ce niveau-là. Des économies du train de vie du département, on en fera. On n'a pas besoin de 15 vice-présidents. Et si par malheur ou par bonheur, j'étais le président, moi j'en ai pas besoin de 15 autour de moi pour m'emmerder, pour me donner des idées, 7 suffirait largement. Parce qu'avec les 15, il y a les voitures qui vont avec, il y a les secrétaires, il y a un certain nombre de choses. C'est peut-être des petites économies, mais à les rajouter sans arrêt, ça fait aussi des économies. Voilà, donc diminuer le train de vie d'État, des départements et d'État, d'ailleurs avec tout le monde, ça ne peut pas faire mal, et développer l'économie, c'est les deux éléments forts de notre programme, et on pense que c'est possible. Il faut redonner un certain dynamisme à ce département. Et ça, pour le faire, c'est canton par canton qu'il faut gagner. En Dordogne, tous les cantons sont difficiles. Le découpage ne les a pas arrangés, mais on a quand même, ce que je vous disais en début de mon intervention, il y a quand même un climat qui aujourd'hui laisse espérer que les Périgordins peuvent vouloir le changement. Donc, vous avez plus de 3 jours, ce qui a été dit, pour aller voir les copains, les amis. On est à 52% de votants, c'est pas beaucoup. Alors ceux qui votent à gauche, vous les laissez tranquilles, là c'est pas la peine d'aller voir. Mais ceux que vous savez qui votent pour nous, on a encore une réserve importante, dès le premier tour, à aller chercher. Et au deuxième tour, moi je sais pas, mes copains Ozou, Colbach, avec tout ce qu'ils ont dit sur les socialistes, j'espère qu'il leur restera un petit peu de bon sens. Et s'il leur reste un petit peu de bon sens, mais je crois qu'il ne restera pas beaucoup de socialistes au second tour. Voilà. Vous y croyez pas? Mais moi j'y crois.